Mademoiselle, ne m'en veux pas. Qui a dit à Madame la Duchesse d'être surpassée par une concubine? Je ne fais que suivre les instructions. Chaque injustice a son coupable. Ne te trompe pas de personne après ta mort. C'est un jeune de l'espèce humaine. Elle sent bon. Il y a de l'eau. Cette eau est vraiment délicieuse. Cet enfant peut en effet avoir de l'eau pendant les années de famine. Il y a une source d'eau naturelle. C'est une déesse. C'est un bébé, abandonné en pleine nature sauvage, destiné à mourir, puisqu'elle nous a aidés. Si on la prenait avec nous, d'accord, considérons-la comme notre fille. Comment sommes-nous arrivés ici tout à l'heure? Un espace entièrement blanc. C'est sûrement à cause de cet enfant. C'est vraiment magique. Rentrons d'abord. D'accord. Papa et maman. Pendant ces 8 années, j'ai sauvé beaucoup de gens avec la source magique. Des personnes blessées dans la montagne. Ils disent tous, je suis le petit esprit de la montagne. Mais, mes véritables parents, pourquoi ne sont-ils pas encore venus entendre des nouvelles? Pour me chercher? Xiao Xiao. Ils doivent sûrement être. C'est trop loin. Je n'ai pas encore reçu de nouvelles de toi. Attends un peu. S'ils ne viennent pas, quand tu seras un peu plus grand, je sortirai de la montagne pour les chercher. Au secours. Papa, maman, allons vite voir. Je ne peux pas mourir ici. Je ne peux pas abandonner. Je dois encore emmener l'esprit de la montagne, pour sauver le grand-père impérial. Petit prince impérial, ne te débats pas. Ici aujourd'hui, c'est ton lieu de sépulture. Zut, n'était pas dit que l'esprit de la montagne protégerait? Les loups de la montagne des loups ne devraient-ils pas apparaître? Ne tournez pas autour du pot. Il n'est pas prudent de rester ici trop longtemps. Tuels vite. Partons vite. Papa Mordel. Quel grand loup. C'est le roi des loups. Il doit y avoir d'autres loups près d'ici. Il y a d'autres meutes de loups. Vite partons. Papa, reviens vite. Ne te fais pas de mal. Cours vite. Ça va? Toi. Malin. On dirait que, un enfant de mon âge. Il doit aussi être abandonné par quelqu'un d'autre. Si Xiao Xiao l'aime, alors ramène-le. C'est un compagnon, d'accord. Papa, ces 2 personnes sont-elles parties? Ils sont morts. Ta source magique. Je ne bois pas pour rien. C'est bien alors, papa et maman. Aide-moi à le ramener dans la grotte, s'il te plaît. Mission accomplie. Xiao Xiao est formidable. Ça va de mieux en mieux. Xiao Xiao est la plus forte.
C'est tout le monde qui m'a appris à connaître les effets des herbes médicinales, et avec l'aide de ma source magique. C'est pourquoi je suis si impressionnante. Ne bouge pas, j'ai à peine recousu ta blessure. J'ai toujours l'impression que cette sœur, je l'ai déjà rencontrée quelque part. C'est toi qui m'as sauvé. Et tes parents, ce sont mes papa et maman qui t'ont sauvé. Ne t'inquiète pas, ils ne mangent pas les gens. Et mes petits amis non plus, ne mangent pas non plus. Ce sont tes papa et maman. C'est vrai. J'ai été abandonné dans la montagne depuis que je suis petit. C'est eux qui m'ont ramené et m'ont élevé. C'est pourquoi je les appelle papa et maman. Ah, c'est ainsi. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je pense juste tes yeux et tes sourcils. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Est-ce vrai? Papa dit que les enfants ressemblent à leurs parents. Ils se ressemblent beaucoup. As-tu vu mes parents? J'ai rencontré trop de gens. Je ne peux vraiment pas m'en souvenir. De plus, je connais des gens. Et personne dans ces familles n'a perdu d'enfants. Peut-être que je pense trop. Comment t'appelles-tu? Où habites-tu? Pourquoi ces gens veulent-ils te tuer? Es-tu aussi abandonné par tes parents? Je m'appelle 11e Shaoran. J'habite dans la capitale. Je suis venu ici après avoir entendu des rumeurs. Il y a un esprit de la montagne sur la montagne des loups, qui aide les chasseurs blessés et perdus. L'esprit de la montagne a donné une tasse d'eau, et a fait revivre le chasseur sur le point de mourir. Il est revenu à la vie. Je suis ici pour demander des médicaments à l'esprit de la montagne, pour sauver le grand-père impérial. Je ne pensais pas être assassiné. Tu vis donc dans la montagne. As-tu déjà vu l'esprit de la montagne? Donc c'est toi qui me cherchais. Tu es l'esprit de la montagne. Mais tu es juste une petite fille. Je suis vraiment forte. Ta maladie, c'est moi qui t'ai soignée. Dans cette chaîne de montagne, il n'y a pas d'herbe médicinale que je ne connaisse. Et j'ai aussi un remède secret. C'est moi qui ai guéri ce chasseur. C'est juste que, il ne s'est pas réveillé avant que je parte. Donc on pourrait penser que c'est l'esprit de la montagne qui s'est manifesté. J'ai perdu tant de sang. J'étais condamné à mort. Mais maintenant je ne suis que faible. Ses compétences médicales sont vraiment exceptionnelles. Je comprends maintenant. Alors es-tu prêt à revenir avec moi à la capitale, pour sauver notre grand-père impérial? Il a commencé à avoir des maux de tête l'année dernière. Et maintenant, il est dans le coma. Si cela continue comme ça, la cour va devenir instable et chaotique. Qu'est-ce que la cour? Je t'expliquerai plus tard. Tu ne veux pas retrouver les portraits de tes parents? Peu importe si tu peux le guérir ou non. Mon grand-père impérial. Je t'aiderai à retrouver tes parents. J'ai beaucoup de personnes qui peuvent t'aider à chercher à travers le monde. C'est une bonne opportunité, qui peut t'emmener avec lui, pour apprendre les connaissances humaines, et aller chercher tes parents. Papa et maman, voulez-vous venir avec moi? Bien sûr, tu es notre enfant. Nous te protégerons toujours. Elle peut même parler au loup. C'est vraiment incroyable. Je suis d'accord. Je vais à la capitale. Sauve ton grand-père. Aidez-moi à retrouver mes parents. D'accord. Je partirai quand ma blessure ira mieux. C'est ennuyeux. Depuis l'arrivée de ce petit humain, Xiao Xiao passe ses journées avec lui. Il ne me brosse même plus. Exactement. Je déteste ça. Roi des loups, vous devriez chasser ce petit humain. Fais-le partir. Xiao Xiao doit toujours retourner dans son groupe. C'est très bien comme ça. Xiao Xiao va partir. Je suis vraiment triste d'avoir partir.
Nous avons une vie limitée. Nous ne pouvons pas rester avec elle trop longtemps. Partir. C'est inévitable. Ne les dérangeons pas. Allons-y. Ce caractère se prononce Xiao. C'est le Xiao de mon nom. D'accord, je vais l'écrire. Xiao Xiao. Et tes parents? Ils ne vont pas avec nous à la capitale? Papa et maman sont dans mon espace. Mais papa dit que la plupart des humains sont mauvais. Il ne faut pas révéler les secrets à la légère. Ils ne sont pas pratiques. Dans un endroit bondé. Ils vont nous suivre tout au long du chemin. N'aie pas peur. Ce sont mes gardes du corps secret. Je les ai contactés auparavant. Viens pour nous aider. Votre Altesse, veuillez pardonner. Vous avez été porté disparu pendant 1 mois. Nous parlerons de cela plus tard. J'ai trouvé le dieu de la montagne, rentrons vite à la capitale. Oui. Frère Shaoran, c'est vraiment amusant en bas de la montagne. Qu'est-ce que ça signifie? La capitale est encore plus grande que ça. Il y a encore plus de choses amusantes. À ce moment-là, je t'emmènerai jouer. D'accord, d'accord. Vigoureux. Allons, je vais te faire changer de tenue. Le petit prince impérial n'est vraiment pas mort. Le maître a donné l'ordre. Ils ne doivent absolument pas rentrer vivants. Sinon c'est nous qui mourrons. Compris. Attends qu'ils sortent de la ville. Nous agirons ensuite. Publication. Papa et maman, vous êtes restés coincés, n'est-ce pas? Allez jouer dans les montagnes et les forêts. Protégez votre Altesse. Frère Shaoran, pourquoi se battent-ils? M'inquiétant, veulent remplacer la place de mon grand-père impérial. Ils ne veulent évidemment pas que je rentre vivant. Xiao Xiao, c'est trop dangereux ici. Tu devrais y aller d'abord, je te protège. Rivière. Tuer le petit prince impérial. Une récompense de 10 000 taels. Tuer. Ils veulent te tuer. Je suis ton bon ami. Je ne pars pas, je viens te protéger. Xiao Xiao revient. Si vous ne vous arrêtez pas, je n'hésiterai pas à agir contre vous. Xiao Xiao, dépêche-toi, ne fais pas de bêtises. Le petit prince impérial est là, tuez-le. Votre Altesse, dépêchez-vous de partir. Il a disparu. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qui es-tu vraiment? Espèce de méchant. Je t'ai dit d'arrêter. Puisque c'est ainsi. Alors prépare-toi à mourir.
Comment se fait-il qu'il y ait autant de loups? Papa, maman, il veut me tuer. Avec mon frère Xiaoran. Votre Altesse, permettez-moi de vous informer. Ils ont tous été tués par des loups. D'accord. Nous allons enterrer les corps. Que tous soient enterrés dignement. Oui. Je ne m'y attendais pas. Mademoiselle est toujours une puissante capable de contrôler les meutes de loups. Ce soir, si ce n'était pas pour mademoiselle. Mon Altesse, j'ai bien peur que sa vie soit en danger. Pas de souci. Protéger un ami est tout à fait normal. Grand frère, tu es aussi blessé. C'est un médicament que j'ai fait moi-même. Prends-le et utilise-le. Merci beaucoup, mademoiselle. Xiao Xiao, merci à toi. Et merci à l'oncle Loup, tante Loup. Vous m'avez encore sauvé une fois. Mon papa dit, pas besoin de le remercier, lui et ma maman. Ils ont chassé des faisans dans la forêt. Demain matin, nous boirons du bouillon de poulet. D'accord. Cette mademoiselle Xiao Xiao a des compétences remarquables. Avec elle, ce voyage se passera sûrement bien. C'est vraiment le destin qui veille. Xiao Xiao, ce couteau volé d'hier, pourquoi a-t-il disparu? Je ne sais pas non plus. Si tu ne veux pas en parler, tant pis. Mais souviens-toi à l'avenir, ne montre pas facilement, devant des étrangers, tes compétences. J'ai déjà averti le garde Jiang de ne rien dire. Je sais. Tu parles de 11e Xiaoran. Ce type n'est pas mort. Il est même entré dans la capitale. C'est l'un de nos hommes qui a échoué. Le petit prince impérial est déjà sur le point d'entrer dans la capitale. Une bande d'incapables. Alors il a-t-il découvert que c'est moi qui l'ai fait? Ne vous inquiétez pas, votre Altesse. Ces guerriers morts n'ont échappé à aucun, tous sont morts. Petit prince impérial ne découvrira pas la vérité. Très bien. Alors a-t-il trouvé le médecin divin? Le petit prince impérial a ramené une petite fille de 7 ou 8 ans. Elle n'a pas l'air d'un médecin divin. Un médecin divin n'est pas si facile à trouver. Ainsi. De toute façon, l'empereur ne tiendra plus longtemps. Lui, un enfant de 7 ou 8 ans. Comment pourrait-il se battre contre moi? Puisqu'il est de retour. Moi l'oncle devrais aussi aller le voir. Grand-père impérial, je suis venu avec des gens pour te sauver. Petit prince impérial, tu es enfin revenu. Le médecin impérial a dit que sa majesté peut ne tenir que 2 jours. Et le médecin divin que vous avez ramené, Xiao Yao, regardez vite mon grand-père. Il peut être guéri? Ce n'est pas une blessure que je maîtrise. Je ne peux utiliser que l'eau magique. Une fois que votre grand-père aura bu ce médicament, il ira mieux. Voici ce que vous avez donné à ce chasseur mourant. Avoir pris le médicament. Oui. D'accord. Je vais nourrir. Petit prince impérial. Elle est la médecin divine. Faut-il faire examiner ce médicament? Que le médecin impérial jette un œil. Tais-toi, ce prince sait ce qu'il fait. Grand-père impérial. Ouvrez la bouche. Attendez.